Voilà les ingrédients dont on va avoir besoin pour cette nouvelle session de batch cooking. Comme d'habitude, je vous mets tout le détail directement sur le site internet. Le lien est dans la barre d'informations. Je vais utiliser les carottes, les oignons et les gousses d'ail dans 3 recettes différentes. Du coup, pour gagner du temps, c'est ce que je vais préparer en premier. J'ai bien lavé les carottes, je vais les éplucher et les découper en rondelles. Pour l'oignon et l'ail, je vais tout simplement les peler et les émincer assez finement. On réserve de côté et en gros, il faut les diviser en 3 pour les recettes que je vais vous montrer tout de suite après. En ce qui concerne le persil, je l'ai mis à tremper pour pouvoir le laver et pareil, on va l'utiliser au fur et à mesure de l'avancée des préparations. On va préparer la base pour les moules. Je mets un bon filet d'huile d'olive, j'ajoute un tiers des oignons et des gousses d'ail hachées, un tiers des rondelles de carottes et on va faire revenir le tout à feu moyen. Pendant ce temps-là, je viens découper les branches de céleri. Comme épices, je mets du paprika et du ras el hanout, mais vous pouvez utiliser les épices de votre choix. Juste ne mettez pas de sel parce que normalement les moules sont assez salés. On continue à faire revenir et pendant ce temps-là, on vient hacher grossièrement le persil. On l'ajoute au restant des ingrédients. On ajoute un verre d'eau et on va faire cuire à peu près 10 à 15 minutes ou alors un petit peu plus si vous souhaitez avoir des légumes bien tendres. Pour ma part, je préfère quand ça reste un petit peu croquant. N'hésitez pas à couvrir votre poêle ou votre wok pour que ça cuise relativement rapidement. Et une fois que c'est cuit, on vient tout simplement mettre directement dans une boîte de conservation et on laisse bien refroidir avant de mettre au frigo et c'est le jour J qu'on va ajouter les moules et finaliser la cuisson. Pour la deuxième recette, je mets un grand volume d'eau à chauffer et pendant ce temps-là, je viens éplucher mes patates douces qui commençaient à être bien fatiguées. Il était temps de les utiliser. Donc je les épluche et ensuite je les découpe en morceaux, pas trop petits, pas trop grands et on va les faire cuire au même temps que les coquillettes, à peu près 7 à 8 minutes. Pas plus parce que de toute façon, elles vont continuer à cuire le jour J quand on va finaliser la cuisson dans le four. Pendant la cuisson des patates douces et des coquillettes, je viens récolter du basilic dans mon potager d'intérieur véritable. Je vous l'avais partagé dans une autre vidéo, je vous la mets dans le petit i si vous voulez aller la voir. Et en fait, du coup, les lingots continuent à produire et j'ai des herbes aromatiques à disposition, toutes fraîches. Et donc, je vais utiliser le basilic pour aromatiser le gratin de coquillettes. Alors j'ai tout simplement haché les feuilles de basilic et je les ajoute dans la crème liquide. Comme épice, je mets un petit peu de sel, du poivre et du paprika. J'avais peur de ne pas avoir assez de sauce, du coup j'ai ajouté une deuxième brique de crème liquide, mais finalement c'était un peu trop. Donc en gros il faut mettre une brique et demie. Je vais vous mettre les quantités exactes dans la recette sur le site. On mélange bien. Une fois que les coquillettes et les patates douces sont cuites, on les égoutte. On attend quelques petites minutes pour qu'elles tiédissent légèrement et après on met le tout dans un plat à gratin. On ajoute la préparation de crème, on laisse bien refroidir et après il suffit de filmer le plat, de réserver au frigo et le jour J, on ajoutera le fromage et on mettra le tout au four.
J'utilise le même wok pour la recette suivante. Je mets un bon filet d'huile d'olive. J'ajoute la moitié des oignons, des gousses d'ail et des rondelles de carottes restantes, les pois chiches égouttés, un peu de sel, du paprika et du curry. Je hache grossièrement le persil et je l'ajoute également. Je fais revenir à peu près 3 à 4 minutes à feu vif. Ensuite, je baisse le feu, je couvre avec de l'eau et je fais cuire à peu près 10 à 15 minutes à couvert. Pendant ce temps, on va cuire le quinoa. Je l'ai rincé, je le mets dans une casserole avec de l'eau. On va porter à ébullition assez rapidement et dès l'ébullition, on baisse le feu. On couvre et on laisse cuire 15 minutes. Ensuite, on laisse poser 5 à 10 minutes et après, on va pouvoir le mélanger avec le restant des légumes. Et après, on met dans une boîte de conservation. On laisse bien refroidir avant de mettre au frigo. On va préparer la base pour la tarte fine. J'ai allumé le four pour le préchauffer à 180 degrés et pendant ce temps-là, je viens peler les oignons rouges et les émincer. Alors ne les émincez pas trop finement, sinon ça va brûler assez vite au four. On les met directement sur une plaque qui va au four. J'ai mis un papier cuisson pour éviter que ça ne colle. J'épluche également les champignons et pareil, je les émince pas trop finement. Je mets un bon filet d'huile d'olive. Comme épices, je mets du paprika, un mélange d'épices mexicaines et du sel. Vous pouvez remplacer le mélange mexicain, d'épices mexicaines avec du cumin, paprika et du sel. Ça fonctionne très très bien aussi. On mélange bien, on aplatit et on va faire cuire 20 minutes. Il faut juste penser à remuer à mi-cuisson pour éviter, pour avoir une cuisson assez homogène. Après, on sort le tout du four et on laisse bien refroidir avant de mettre dans une boîte de conservation. On arrive à la dernière recette. J'utilise le fond de mon huile d'olive, le restant d'oignons, d'ail et de carottes en rondelles. J'ajoute également les petits pois surgelés et on va commencer à faire revenir à feu moyen. À côté, je viens découper le tofu fumé en petits morceaux. Si vous n'aimez pas le tofu, vous pouvez le remplacer par des lardons, des allumettes de poulet par exemple, ou carrément du blanc de poulet coupé en tout petits morceaux. Comme épices, je mets du paprika, du sel et j'utilise quelques graines de cardamome. Si vous n'aimez pas, juste vous n'en mettez pas. Mais si c'est la première fois, sachez que c'est un petit peu fort. Donc voilà, je vous préviens. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. On mélange et donc à côté, j'ai rincé le riz. C'est du riz complet, d'où la couleur. Et on l'ajoute à la préparation. On va faire revenir à peu près 4 à 5 minutes à feu vif. On baisse le feu et ensuite j'ajoute un fond d'eau, en fait vraiment à hauteur, il ne faut pas mettre trop d'eau et on va cuire à feu très doux à couvert. Et vous allez voir en fait le riz va cuire vraiment de manière assez douce et presque je dirais à la vapeur. C'est meilleur que quand on cuit du riz dans un grand volume d'eau. Et après la cuisson, il suffit de mettre dans une boîte de conservation comme d'habitude. On laisse bien refroidir avant de mettre au frigo. Pour le persil restant, je viens le mettre dans une boîte de conservation enroulée avec un linge propre. Ça se garde super bien pendant toute la semaine et comme ça on va pouvoir l'utiliser au fur et à mesure pour aromatiser les recettes et les décorer. Et voilà ce que ça donne une fois tout est prêt. Alors il faut laisser tout bien refroidir avant de fermer les boîtes et les mettre au frigo. Et en ce qui concerne le gratin, je vais tout simplement mettre un film alimentaire et pareil le mettre au frigo. Pas besoin de congeler quoi que ce soit, tout se garde jusqu'à une semaine sans problème. Et je vous montre tout de suite comment finaliser le tout.
Mettez la base pour les moules dans un faitout, une cocotte, marmite, peu importe ce que vous avez. Ajoutez les moules bien lavés, couvrez et faites cuire à peu près 7 à 8 minutes en mélangeant de temps en temps. Dès que les moules sont entièrement ouvertes, ça veut dire que c'est cuit normalement, mais n'hésitez pas à goûter pour vérifier. Et après, il suffit de servir et de déguster. Pour ma part, j'ai ajouté quelques petites feuilles de moutarde et du citron vert. Pour la deuxième recette, allumez le four pour le préchauffer à 180 degrés, ajoutez du cheddar râpé et faites gratiner à peu près 15 à 20 minutes et ensuite vous pouvez passer directement à la dégustation. Pour le sauté de légumes au quinoa, je vous conseille de le faire revenir à feu vif dans une poêle ou un wok à peu près 5 bonnes minutes et après passer à la dégustation. N'hésitez pas à ajouter quelques petites herbes et puis un bon petit filet d'huile d'olive. Pareil pour le riz au tofu, quelques petites minutes à la poêle, on ajoute un petit filet d'huile d'olive, quelques herbes, j'aime beaucoup ajouter quelques graines et c'est parti pour la dégustation. Pour la tarte fine, j'ai allumé le four pour le préchauffer à 180 degrés, piqué la pâte feuilletée à l'aide d'une fourchette pour éviter qu'elle ne gonfle trop, ajouter la préparation d'oignons rouges et de champignons, du feta émietté, pour ma part j'ajoute également des graines de lin, des graines de courge et faites cuire à peu près 25 à 30 minutes, le temps de faire gratiner le feta et que la pâte feuilletée soit bien croustillante sur les côtés. Voilà les ingrédients dont on va avoir besoin pour cette nouvelle session de batch cooking. Je vous mets tous les détails sur le site comme d'habitude. Le lien est dans la barre d'informations. Je vous conseille de démarrer vos sessions de batch cooking en lavant ce qu'il y a à laver, rincer ce qu'il y a à rincer. Là par exemple, je commence par rincer du riz, je vais également rincer le quinoa, je mets à tremper les épinards, je lave également les légumes. Comme ça, on finit avec cette partie-là de lavage, on va dire. Et après, on peut passer à côté pour la partie découpe et lancement de cuisson. Je commence par lancer la cuisson du riz en y ajoutant de la badiane pour le parfumer et je vais également lancer la cuisson du quinoa en y ajoutant une feuille de laurier pour le parfumer aussi. C'est parti pour la première recette. J'ai bien lavé les pommes de terre, je les ai épluchées et là je viens les découper en fines rondelles. Alors faites attention à ne pas les couper trop finement parce qu'il faut que ça tienne lors de la cuisson dans de l'eau. J'y ajoute 2 gousses d'ail pour les parfumer. Je mets également un petit peu de gros sel. On couvre avec de l'eau et on va cuire le tout à peu près 15 minutes. On n'a pas besoin d'avoir des pommes de terre bien tendres parce que de toute façon ça va continuer à cuire quand on va les mettre au four. Et pendant ce temps-là, je viens casser les œufs dans un saladier, je vais bien les mélanger. Comme épices, je vais utiliser ce mélange d'épices qui s'appelle mélange ranch. Comme il y a plusieurs épices à l'intérieur du bocal, il est conseillé de bien mélanger avant d'ajouter la dose souhaitée. Comme d'habitude, en ce qui concerne les épices, je mets toujours au pif. J'essaie de vous dire une cuillère à café, comme ça je prends pas trop de risques. Mais bon, le meilleur moyen pour savoir s'il y a assez ou pas, c'est de goûter tout simplement. J'ajoute de la crème. Là, j'utilise de la crème de riz, mais vous pouvez utiliser la crème de votre choix ou de la crème classique d'ailleurs. On mélange bien et voilà, je goûte et en fait, je vais ajouter un petit peu. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez. Donc on mélange et voilà, la préparation est prête. Je viens mettre du ghee dans mon fond de plat. Vous pouvez utiliser du beurre. Alors le ghee, je vous mets dans la barre d'information le lien de la vidéo de la chaîne Yummy Cuisine qui explique super bien comment le faire maison. C'est super bon en fait, ça change un petit peu du beurre. Ça a un goût assez intéressant. Alors j'ai récupéré l'ail, je l'ai écrasé et là on vient tout simplement ajouter
ajouter les pommes de terre, bien sûr vous les égouttez et on mélange délicatement à l'aide d'une spatule en bois pour ne pas casser les rondelles. On met le tout dans le plat à gratin. Le four je l'ai préchauffé à 180 degrés et on va enfourner pour environ 30 minutes. Vous pouvez ajouter à ce stade du fromage si vous le souhaitez. Pour ma part, j'ai préféré garder, on va dire, le plat un petit peu léger. Et puis, bah, j'ai pas pu m'empêcher de goûter. Voilà, ça c'est un peu ma vie. Quand je suis en cuisine, j'ai presque pas faim quand je finis de cuisiner tellement je goûte. Alors les carottes, je vais les utiliser dans deux recettes, le quinoa sauté et la soupe. Donc j'épluche le tout d'un coup et je les découpe. Il y a une partie que je vais découper en petits cubes, ça va être pour le quinoa. Et puis l'autre partie, en grosses rondelles, on va dire, ça va servir pour la soupe. Les grosses rondelles de carottes, je les mets directement dans le faitout. Je vais y ajouter l'oignon découpé grossièrement. Également le fenouil que je vais laver et découper grossièrement. Comme épices, je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de paprika. Mon fils n'aime pas trop quand je mets beaucoup d'épices, à part le cumin, mais j'aime pas le cumin dans la soupe. Donc voilà, je fais que sel, paprika et après chacun ajoutera en fonction de ses goûts à table ce qu'il a envie d'ajouter. On va couvrir avec de l'eau et on met à cuire à peu près 20 minutes. Une fois les légumes sont cuits, il suffit de mixer pour obtenir une belle soupe et ensuite vous mettez dans des boîtes de conservation, dans des bocaux en fonction de ce que vous avez. Comme c'est une soupe qu'on va congeler, je vous conseille de ne pas trop remplir vos contenants parce que sinon ça risque d'exploser en fait au congélateur. Et bien sûr, vous laissez bien refroidir avant de les mettre au congélateur. Le riz est cuit, je retire la badiane et je le mets dans un saladier. Je viens découper les olives en rondelles. Vous pouvez les acheter déjà découpées en rondelles, comme ça vous gagnez un peu plus de temps. On les ajoute avec le riz. J'ajoute également le thon en conserve. Comme assaisonnement, je vais utiliser du miso que je vais diluer dans de la sauce soja. Si vous n'êtes pas familier avec le miso, si ça ne vous parle pas, ça ne vous dit rien, c'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser uniquement de la sauce soja, ça parfume déjà super bien. Mais si vous pouvez mettre du miso, c'est encore 1000 fois meilleur. Je viens juste émietter un peu plus le thon parce que je l'avais pas bien émietté et j'ajoute ma petite mixture et je rince les bords de mon bol. Il y avait encore pas mal de miso et là en fait c'est une recette où une fois mélangé, n'hésitez pas à goûter pour voir s'il faut ajouter un peu plus de sauce soja ou pas. Voilà, j'ai pas la quantité exacte, c'est vraiment au goût. Donc mélangez bien, goûtez et là vous dites tiens il faut ajouter ou pas, qu'ils sont comment. Si vous avez vraiment un doute, demandez à votre public dans la maison de goûter, ils vous diront s'il faut ajouter un petit peu de sauce soja ou pas. Et donc après voilà, c'est prêt, on met dans une boîte de conservation et on finalisera la recette le jour J. Pour le sauté de quinoa, je vais tout simplement émincer assez finement l'ail, les champignons et les oignons dans un premier temps.
On met le tout dans un wok ou une poêle, on ajoute un filet d'huile d'olive et on va faire revenir à feu moyen. On ajoute également les petits cubes de carottes. Couvrez pour accélérer la cuisson des carottes et mélanger de temps en temps. Alors j'ajoute les olives, il y a des petites mains qui sont passées par là, c'est tout ce qui me restait dans mon assiette. Je voulais prendre les olives, il n'y avait que ça. Bon, voilà. Et comme épice, je vais utiliser celui-ci, mélange d'oka, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. À l'intérieur, il y a des amandes, pistaches, graines de sésame, coriandre, cumin, thym, paprika, sel, graines de fenouil, poivre noir. Voilà, un sacré mélange, ça sent super bon. Donc voilà, j'ai ajouté celui-ci, je mélange bien. Alors il y a du sel, mais j'ai dû ajouter un petit peu parce que je trouvais que c'était pas assez salé à mon goût. Mais voilà, faites attention, dans le mélange, il y a déjà du sel. On ajoute du concentré de tomate, je rince le pot avec un petit peu d'eau et je l'ajoute pour diluer un petit peu le concentré de tomate. Alors si vous voulez que les carottes soient bien tendres, n'hésitez pas à prolonger la cuisson. Pour ma part, j'aime quand c'est encore bien croquant, donc voilà, vous ajustez la cuisson en fonction de votre besoin. On ajoute le quinoa et vraiment juste le temps de mélanger 2-3 minutes et vous retirez la poêle du feu. On n'a pas besoin, le quinoa est déjà cuit. Donc après, on va le réchauffer le jour J avec tous les ingrédients. Et après, vous mettez dans une boîte de conservation et comme d'habitude, on laisse bien refroidir avant de fermer et de conserver au réfrigérateur. Alors pour les pancakes coréens, je vais utiliser des oignons rouges et des épinards que je vais émincer très finement. Alors il existe beaucoup de variantes de cette recette. J'ai pris la base sur la chaîne de Jace K-Food. Je vous mets le lien dans la barre d'informations si vous souhaitez découvrir la recette qu'elle a réalisée. Elle les fait à base de fruits de mer. Et si la cuisine coréenne vous intéresse, si vous aimez un peu cet univers-là, elle présente beaucoup de recettes coréennes et en plus elle ajoute toujours, elle raconte un petit peu l'histoire de chaque recette, comment c'est consommé en Corée, etc. etc. C'est très intéressant. Donc je vous mets le lien dans la barre d'informations. Comme épice, je vais mettre du piment fort et du sel. Vous pouvez mettre les épices de votre choix et on vient ajouter l'œuf. Alors je crois qu'il fallait d'abord ajouter la farine et après l'œuf, mais bon voilà. Donc le but c'est d'ajouter les ingrédients et de bien mélanger. On ajoute l'eau. Alors pour ma part, j'ai utilisé un mix de farine sans gluten, donc ça absorbe beaucoup les liquides, donc j'ai dû ajuster la quantité d'eau, mais si vous mettez de la farine classique, normalement la quantité d'eau donnée elle est suffisante. En fait elle est suffisante parce que j'ai déjà fait cette recette avec de la farine classique et voilà, ça passe. Donc tout simplement vous mélangez bien et après on passe à la cuisson. Alors pour la cuisson, on met pas mal d'huile, il faut que ça crépite lors de la cuisson. Au début, on démarre à feu fort, on met de la matière et il faut l'étaler pour former un joli rond. Ça ne va pas s'étaler tout seul comme quand on fait des pancakes classiques ou des crêpes. Donc vous ajoutez au fur et à mesure pour vraiment bien former le rond. Alors moi, mon huile, elle n'était pas assez chaude. Il faut vraiment attendre que l'huile soit bien chaude avant de commencer à mettre votre préparation. Et une fois que vous avez bien étalé, vous baissez le feu à moyen et vous laissez bien cuire sur une surface. Il faut que ça soit doré avant de retourner sur l'autre côté et vous laissez encore bien cuire. Et en fait, vous allez voir, la galette va absorber de l'huile, donc il faudra ajouter de l'huile au fur et à mesure pour vraiment avoir une crêpe qui va cuire dans... C'est pas comme quand on fait une friture, mais je vais dire presque. Voilà. Et là, j'étais trop contente quand j'ai retourné, ça s'est pas cassé. Et je l'ai pas mis à côté parce qu'une fois, ça m'est arrivé, j'ai retourné et en fait, la crêpe s'est retrouvée sur la plaque de cuisson. Et oui, c'était mes dernières gouttes d'huile et j'en avais plus et je voulais pas utiliser de l'huile d'olive. Et j'avais de l'huile de tournesol, mais la marque que j'avais, elle était trop forte, elle avait un goût de noisette, je n'aimais pas trop. Donc bon, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Et voilà, c'est prêt. On laisse refroidir avant de passer à la conservation. Allez, une petite recette bonus, je vais faire mariner des betteraves qui vont me servir d'accompagnement tout au long de la semaine. J'ai huilé un petit peu ma planche pour éviter qu'elle ne soit colorée avec la betterave et je viens tout simplement découper la betterave le plus finement
possible et l'assaisonner avec un petit peu de sel, de l'huile de lin. Vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Je mets pas mal de graines de sésame, du vinaigre de cidre. Je mélange bien et après en fait ça se conserve pendant une semaine au frigo, sachant que plus vous la laissez, plus ça va mariner, les saveurs vont se développer, la betterave va se ramollir un petit peu et c'est super bon. En tout cas moi j'aime beaucoup et ça fait un très bon accompagnement tout au long de la semaine. Et voilà, tout est prêt. Alors pour le sauté de quinoa, les betteraves, le riz, je vais tout simplement fermer les boîtes et les mettre au frigo. Pour les pancakes et le gratin de pommes de terre, je vais les filmer avant de les mettre au frigo également. Et il n'y a que la soupe que je vais mettre au congélateur et je vous montre tout de suite comment finaliser le tout le jour J. Alors j'ai préchauffé le four à 160 degrés et j'ai réchauffé le gratin pendant à peu près 10 à 15 minutes. Vous pouvez ajouter un petit peu de fromage si vous le souhaitez avant de tout réchauffer. Et ensuite je l'ai servi avec un reste d'épinards et un petit peu des betteraves marinées. Pour les crêpes, je les ai réchauffées dans une poêle à peu près une petite minute de chaque côté et on les a dégustées avec de la salade et de la betterave marinée. En finalisant cette recette, je me suis dit, mais en fait, c'est une salade de riz ce que j'ai fait. Et après, je me dis, non, ce n'est pas une salade de riz, ce sont des bouchées d'endives. Ça fait tout de suite plus classe. Bon, bref, vous mettez le riz sur les endives. J'ai ajouté un petit peu de ciboulette, des graines de sésame, des graines de courge. Et puis, vous pouvez ajouter un petit peu de vinaigrette, un peu d'huile d'olive, pourquoi pas. Et après, on a dégusté ça et franchement, c'est super bon. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais voilà, c'est super bon. Alors pour le sauté de quinoa, je l'ai fait revenir 5 petites minutes à feu assez vif pour le réchauffer. Je trouve que c'est meilleur que de le réchauffer au micro-ondes. Et après j'ai servi ça avec des épinards, un petit peu de reste de champignons et un bon filet d'huile d'olive. Et pour la soupe, je vous conseille de la sortir la veille et de la mettre au frigo pour lui permettre de décongeler assez naturellement. Et après, il suffit de la réchauffer en fonction de votre goût. Si vous trouvez la soupe assez épaisse, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau pour la fluidifier. Rectifiez également l'assaisonnement en fonction de votre goût. Et après, vous servez, vous dégustez et voilà, c'est tout. Voilà une partie des ingrédients dont on va avoir besoin pour cette nouvelle session de batch cooking. Je vous mets tout le détail sur le site internet, le lien est dans la barre d'informations. Je vous conseille de commencer votre batch cooking par laver ce qu'il y a à laver, rincer ce qu'il y a à rincer. Pour ma part, je rince les lentilles et je les mets à tremper. J'ai oublié de le faire la veille, donc je le mets maintenant. Mais comme le tournage va me prendre un temps fou, je sais qu'elles vont tremper pendant à peu près 3 à 4 heures, donc ça va. Mais idéalement, il faut les laisser tremper 8 heures, comme ça elles gonflent bien et elles seront beaucoup plus digestes après la cuisson. J'ai rincé également le sarrasin, je le mets à égoutter, je lave mes légumes et je viens préparer les choux de Bruxelles. Il suffit d'enlever les premières feuilles qui sont en général un petit peu abîmées. J'ai mis de l'eau à chauffer, j'ajoute du sel et je vais lancer la cuisson du sarrasin. Je vous mettrai vraiment en détail sur le site comment le cuire pour avoir une cuisson optimale. Et je vais lancer la cuisson des œufs durs. Je les mets directement dans une casserole avec de l'eau froide. Je porte à ébullition et dès l'ébullition, je vais compter 8 minutes de cuisson. Et après, on vient tout simplement les sécher et les mettre dans une boîte de conservation et on laisse bien sûr bien refroidir avant de les mettre au frigo. Ils se gardent jusqu'à 5 jours sans problème.
C'est parti pour la première recette. J'ai égoutté les lentilles et je les mets directement dans mon faitout. Je râpe dessus du gingembre frais, une gousse d'ail. Comme épice, je vais utiliser uniquement du sel. Et alors pour la cuisson, on va ajouter de l'eau en dépassant les lentilles uniquement de 2 à 3 cm maximum. Le but c'est d'obtenir des lentilles qui restent entières après la cuisson. Donc là, on va les mettre à cuire. On va porter rapidement à ébullition. Restez à côté, hein, ça prend vraiment 2-3 petites minutes. Et après, on va baisser le feu sur moyen et on va cuire pendant 20 minutes. Et là, vous voyez, on a vraiment des lentilles qui restent entières et on n'a plus d'eau. On n'a pas besoin de les égoutter. On va les mettre dans une boîte de conservation et on les laisse bien refroidir. On va préparer les légumes rôtis qu'on va utiliser dans deux recettes différentes. En ce qui concerne la courge, je vais prendre la moitié pour la rôtir avec les choux de Bruxelles et l'autre moitié, ça va être pour faire de la soupe. Avant de commencer la découpe des légumes, pensez à allumer le four pour le préchauffer à 180 degrés. On ajoute un petit filet d'huile d'olive. Comme épice, j'utilise ce mélange d'épices mexicaines, mais vous pouvez mettre tout simplement un petit peu de paprika, un petit peu de cumin, c'est super bon. On mélange bien, on aplatit et c'est parti pour une cuisson de 20 minutes, 20 à 25 minutes en fonction de votre four. Pensez à remuer de temps en temps, en général à mi-cuisson, vous mélangez un petit peu et après vous sortez les légumes du four, vous les mettez dans une boîte de conservation et on laisse bien refroidir avant de la fermer. C'est parti pour la soupe de légumes. Je vais utiliser la moitié de courge restante et dépanée. Et pour aromatiser la soupe, je vais ajouter des gousses d'ail et de l'oignon. Comme épice, je vais utiliser du curcuma, du sel et du paprika. Et ce curcuma, il vient de mon jardin. J'ai réussi à cultiver du curcuma. Et alors, ça prend beaucoup de temps. Il faut être très patient. Mais franchement, j'étais trop contente. J'ai eu une belle petite poignée de curcuma. Alors, sachez qu'on n'est pas obligé d'avoir un jardin pour lancer la culture. Vous pouvez faire ça dans un pot. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai démarré le mien. C'est vraiment après que je l'ai mis en terre, on va dire. Et en plus, le mois de février, c'est la période où on peut commencer à le faire. Donc si vous êtes tenté, franchement, je vous encourage. Alors, on revient à la soupe. J'ai ajouté quelques branches de persil, de l'eau et on fait tout simplement cuire à peu près 20 minutes ou jusqu'à ce que le légume soit bien tendre. Et après la cuisson, on mixe. On met dans des boîtes, dans des bocaux de conservation. Attention à ne pas trop les remplir et à utiliser une louche parce que sinon, voilà ce qui se passe. Et comme la soupe va au congélateur, il ne faut pas trop les remplir en fait. Le curry de chou blanc, j'ai mis un grand volume d'eau à chauffer pour pouvoir blanchir le chou et pendant ce temps-là, je viens tout simplement l'émincer assez grossièrement et le mien était un petit peu sale en fait, j'ai remarqué qu'entre les feuilles, il y avait un petit peu de sable et tout ça. Donc après l'avoir découpé, je l'ai rincé à nouveau. On
On fait blanchir le chou à peu près 5 minutes avant de l'égoutter et pendant ce temps-là, je viens émincer assez finement les gousses d'ail et l'oignon rouge. On met un bon petit filet d'huile d'olive dans une cocotte ou un faitout, on ajoute l'oignon et les gousses d'ail émincées et on va les faire revenir quelques petites minutes à feu doux avant d'ajouter le restant des ingrédients. Comme épice, je vais ajouter du cumin en poudre, ça se marie super bien avec le chou blanc et ça le rend encore plus digeste. J'ajoute du sel, le persil haché et on ajoute après le chou blanc égoutté. Alors on peut le passer sous de l'eau froide pour stopper la cuisson, mais moi j'ai juste, je l'ai égoutté, je l'ai ajouté directement dans ma cocotte et j'ai failli oublier l'épice principale, le curry. Donc on n'oublie pas de mettre une généreuse quantité de curry et on va couvrir avec de l'eau mais vraiment à mi-hauteur, on n'a pas besoin de plonger complètement le chou et on va faire cuire à feu doux à peu près 10 à 15 minutes et j'ai eu envie d'ajouter des figues séchées. Je viens juste enlever un petit peu l'embout qui est dur, je découpe en 4 et je les ajoute dans la cocotte et voilà, et on laisse cuire tranquillement. Après la cuisson, on met dans une boîte de conservation et comme d'habitude, je mets à côté. On laisse bien refroidir avant de fermer la boîte. On va préparer la garniture pour les maquis. J'ai épluché les carottes, je découpe les extrémités et là on va venir les découper sous forme de bâtonnets le plus fin possible. Alors vous pouvez les râper, mais j'ai peur que ça rentre de l'eau comme on va pas les utiliser le jour J mais plutôt le lendemain. Si jamais vous les râpez, si vous testez la recette, n'hésitez pas à me dire si ça rend beaucoup d'eau ou pas. Mais voilà, donc moi je les ai coupés le plus finement possible. J'ajoute 2 belles cuillères à soupe de sauce soja. Je viens hacher assez finement du persil et je vais les mélanger avec. Et on va les mettre directement dans une petite boîte de conservation. On met le thon égoutté dans le même saladier qu'on a utilisé pour les carottes. J'ajoute 2 belles cuillères à soupe de mayonnaise maison, s'il vous plaît. Je vous ai déjà partagé la recette sur la chaîne. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. C'est une recette inratable que j'avais découverte il y a un moment sur la chaîne de Chef Michel Dumas. On mélange bien et on met dans une boîte directement dans la boîte de conservation. En ce qui concerne le sarrasin, il est cuit, on n'a plus d'eau. Si jamais il vous reste un petit peu d'eau après la cuisson, vous l'égouttez tout simplement et on va venir l'égrainer un petit peu. On ajoute 2-3 belles cuillères à soupe de vinaigre de riz et voilà, il est prêt. On va le mettre également dans une boîte de conservation et le montage se fera le jour J. Et voilà ce que ça donne une fois tout est prêt. Donc on laisse tout bien refroidir avant de fermer les boîtes. Pour ma part, tout va aller au frigo. Il y a juste la soupe que je vais mettre dans une autre boîte parce que celle-ci elle est trop remplie avant de la mettre au congélateur. Et je vous montre tout de suite comment finaliser chaque plat. Pour le premier jour, je vous propose de manger les maquis au sarrasin. Alors normalement, quand on les fait à base de riz, on met le riz et on n'a pas besoin d'aplatir bien parce que le riz est assez collant, se tient. Alors que là, le sarrasin, en fait, les graines, elles se tiennent pas entre elles. Donc j'ai eu besoin d'aplatir avec la cuillère pour qu'elles se tiennent. Et après, on vient tout simplement ajouter une ligne de thon à la mayonnaise, un peu de carottes
et on enroule assez fermement à l'aide du tapis en bambou. Si vous n'avez pas de tapis en bambou, vous pouvez utiliser un film alimentaire par exemple. Et donc vous roulez bien fermement, alors pas trop non plus parce qu'il ne faut pas faire sortir la garniture, mais voilà, un juste milieu pour que tous les ingrédients en fait se tiennent entre eux. Et une fois que vous avez roulé tous vos maquis, vous les mettez à peu près 10 à 15 minutes au frigo avant de passer à la découpe. Pour le deuxième jour, j'ai mélangé les lentilles avec la moitié des légumes rôtis. Je les ai chauffés et après j'ai ajouté les œufs durs que j'ai coupés grossièrement. J'ai ajouté également un petit peu de persil haché, un bon filet d'huile d'olive et on était prêt pour manger. Pour le curry de chou blanc, je l'ai tout simplement réchauffé. J'ai préparé à la dernière minute du millet. J'ai fait une grande quantité pour avoir assez pour le lendemain et je l'ai servi avec des œufs durs. Et justement, j'ai juste réchauffé le millet qui me restait de la veille. J'ai également réchauffé le restant des légumes rôtis et j'ai servi ça, arrosé avec un bon filet d'huile d'olive, un petit peu de persil, quelques graines de courge et de sésame. Et voilà, on était prêt à manger. Et pour le dernier jour, la soupe, pensez à la sortir la veille pour qu'elle décongèle naturellement dans le frigo. Vous la réchauffez, un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de paprika, un petit peu de persil pour la couleur et c'est parti pour la dégustation.